Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Le cas du jour, c'est un cas passionnant. Comment entamer la reconstruction du FC Barcelone? Bon, tout d'abord, commençons par rappeler l'état actuel de l'effectif barcelonais. L'échange Pjanic-Arthur, la venue des deux jeunes joueurs Pedri et Trincao, le retour de près de Carles Aleñá, Rafinha et Philippe Coutinho. Aussi, il est à rappeler le récent départ de Ivan Rakitic et au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire juste après le match amical du FC Barcelone, nous avons la confirmation que Vidal et Luis Suarez sont en dehors des projets de Koeman. Donc, il est à attendre un départ de ces deux joueurs prochainement, ou alors très prochainement. C'est peut-être déjà le cas à la sortie de cette vidéo. Alors, mon parti pris, et je crois que vous serez d'accord avec moi, est d'entamer la reconstruction du Barça, mais sans pour autant plomber les finances du club. Mais aussi, le but est de poser de bonnes bases pour les années à venir, tout en restant un maximum compétitif chaque saison. Mais aussi, je pense que les prochaines élections prévues pour le mois de mars, avec l'arrivée d'une nouvelle direction à la tête du club, sera vraiment le moment clé de cette reconstruction. Bon, dès lors, commençons alors par analyser la situation du club. Il faudra d'abord écarter les joueurs indésirables par Koeman, qui représentent par la même occasion de gros salaires, sans être pour autant très utiles au club. Il faudra aussi recruter de nouveaux jeunes joueurs pas trop chers, qui sont tout de même du niveau du Barça, ou au moins qui pourront être des remplaçants adéquats aux titulaires actuels du club. En tenant compte de tous ces paramètres, je pense qu'il faudrait consentir à être du moins perdant dans quelques dossiers, notamment en termes de vente. Alors, commençons par se débarrasser en quelque sorte des indésirables de Ronald Koeman. Et c'est là que justement la dimension idyllique de ce mercato prend tout son sens, puisque j'arrive à me débarrasser, ou plutôt à trouver une porte de sortie à Arturo Vidal, Luis Suarez, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Martin Braithwaite et Rafinha Alcantara. Le tout sans trop les brader, j'espère pouvoir en tirer un total d'environ 60 millions d'euros. Alors, passons maintenant aux certitudes et aux probables chantiers du Barça. Tout d'abord, voyons ce qu'on a comme joueurs. Au poste de gardien de but, nous avons Marc-André Ter Stegen, Neto et Iñaki Peña. Ça bouge pas, c'est très bien. En défense, nous avons Semedo, Piqué, Lenglet, Todibo, Araujo et Firpo. En milieu de terrain, nous avons Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pjanic, Riqui Puig, Carles Aleñá et Sergio Roberto. En attaque, nous avons Messi, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Coutinho, Trincao et le jeune Pedri. En vue de ces certitudes, pour moi, il y a 5 postes à cibler en priorité. D'abord, un arrière droit capable de concurrencer Semedo ou alors de le remplacer à court ou moyen terme, un arrière gauche titulaire et du niveau du Barça, un ailier gauche pour éviter de trop mettre la pression sur les jeunes joueurs comme Fati ou Pedri, un avant-centre pour pallier au départ de Luis Suarez et aux lacunes de Griezmann à ce poste. Voici les 5 postes sur le papier où il faut recruter de manière intelligente et pertinente. Pas facile à faire, c'est vrai, mais pas totalement impossible. Alors du coup, pour mes recrues, je vais commencer au poste d'arrière gauche et là, 4 noms me sont venus en tête. Alex Telles, Alex Grimaldo, José Gaya, Nicolas Tagliafico. Tous estimés aux alentours de 35 millions d'euros sur Transfermarkt. Personnellement, j'ai une certaine préférence pour Alex Grimaldo, formé à la Masia, jeune joueur de 24 ans évalué à 28 millions d'euros. Je pense qu'à l'heure actuelle, un coût à 35 millions d'euros est envisageable, peut-être même plus en vue de la faiblesse du Barça dans ce dossier. Mais à mon sens, Grimaldo reste une très bonne solution pour le problème du Barça à ce poste. Alors à droite ensuite, évidemment on aimerait tous un nouveau titulaire à la place de Nelson Semedo. Cependant, en vue de la situation actuelle et des nombreux besoins du club, je trouve que chercher un remplaçant capable de concurrencer Semedo sans pour autant être réellement meilleur que lui serait déjà une bonne solution. Alors, à nouveau, plusieurs noms me sont venus en tête, dont notamment la dernière rumeur concernant Héctor Bellerín au Barça. Mais je doute réellement que Bellerín rentre dans le budget du Barça actuellement. C'est pourquoi j'ai décidé de miser sur la jeunesse de Sergiño Dest de l'Ajax Amsterdam, évalué à 18 millions. Là aussi, je pense qu'un transfert aux alentours de 25-30 millions devrait se faire en vue de la bonne relation du Barça et de l'Ajax. Alors, juste à côté maintenant, pour le poste de défenseur central, il faut viser un titulaire, ou du moins un titulaire en devenir, à la place de Gérard Piqué. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'aligner sur une des dernières rumeurs en voyant Eric Garcia de Manchester City au Barça pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros, ça me semble idéal pour les critères actuels.
Et puis enfin, il nous reste à étoffer le secteur offensif. Et je pense qu'un joueur polyvalent qui pourrait servir d'attaquant de pointe mais aussi d'ailier gauche serait parfait, notamment en vue des finances déjà assez limitées et des nombreux recrutements déjà effectués. C'est aussi pourquoi j'ai tendance à comprendre le souhait de Coman concernant l'éventuel transfert de Memphis Depay pour 20-25 millions d'euros. Un joueur de sa qualité technique, de son expérience aussi polyvalent à 26 ans, c'est idéal pour ce mercato, surtout qu'il remplit parfaitement les critères du profil recherché actuellement par le Barça. Donc voilà, à l'heure de faire les comptes, on se retrouve avec un effectif bien plus fourni, avec tous les postes doublés, un effectif rajeuni avec des jeunes joueurs qui ne demandent qu'à évoluer, qui seront encadrés par des joueurs d'expérience, le tout certes en consentant à perdre environ une cinquantaine de millions sur nos finances, mais on se retrouve avec un effectif bien plus compétitif et pourquoi pas aller chercher une Liga ou une Coupe du Roi avec potentiellement un bon parcours en Ligue des Champions. Alors voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ou du moins que ça vous aura intéressé. Évidemment, encore beaucoup de choses à dire sur ce Barça-là, sur ces systèmes de jeu et j'espère pouvoir vous en parler dans de prochaines vidéos. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et si vous ne voulez pas rater la ou les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très encourageant. De mon côté, je vous dis, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Alors d'ici là, passez une excellente journée et à très vite. Bye bye.